Bonjour, bonjour mesdames matures, très heureuse de vous retrouver pour une vidéo que je n'avais encore jamais faite et pour cause. Nous sommes en décembre, l'année 2020 va bientôt s'achever, c'est la toute première année pleine de la chaîne Dame Mature. Je n'ai pas l'habitude de vous faire des vidéos découvertes et favoris comme font certaines youtubeuses à la fin de chaque mois, tout simplement parce que je ne reçois aucun produit, je me les achète tous et par conséquent je ne peux pas avoir suffisamment de variété de produits, mon budget ne me le permet pas, pour chaque mois vous dire voilà ce que j'ai découvert ce mois-ci, voilà ce que j'ai aimé, pas aimé, etc. En revanche, ce que je peux faire puisque nous sommes en décembre et que c'est le mois des bilans, des rétrospectives et du retour en arrière, c'est une vidéo avec les meilleurs produits que j'ai utilisés toute cette année 2020 en termes de soins et de maquillage. C'est mon récap à moi, c'est mon avis personnel, c'est très subjectif, 2 fois plus subjectif parce que c'est tout ce que j'ai aimé dans l'année, dans ce que j'avais déjà aimé à la base. Vous me suivez? Alors on y va. Allez, on est parti et j'espère que vous saluerez avec moi le retour du bigoudi. Mes cheveux ayant suffisamment repoussé depuis que je me les suis coupés moi-même cet été, je peux à nouveau les utiliser pour redonner un petit peu de volume à ma coiffure. Je pensais que j'allais avoir beaucoup de mal à faire mes choix et finalement ça a été assez rapide. D'abord parce que j'ai une idée assez précise des choses que je possède dans ma collection. Ensuite parce qu'il y a vraiment des pépites qui se sont imposées cette année sans hésitation aucune. Pas forcément des nouveautés au sens strict du terme, mais des choses qui pour moi étaient des nouveautés, des choses que je me suis achetées pour la première fois, même si elles existaient déjà, et puis des choses qui sont réellement des nouveautés de cette année 2020. On va commencer, j'ai fait tous mes soins, avec la base. Et ça, clairement, c'est pas une nouveauté. C'est le Instant Smooth de Clarins, une base lissante, qui est pas du tout une nouveauté, ça fait même longtemps que je la possède, mais je ne m'en servais plus et je l'ai redécouverte il y a peu de temps. Un petit bijou, ça se présente comme ceci, une espèce de pâte rose, épaisse et dense. Quand vous la prenez sur vos doigts, ça donne quelque chose d'assez transparent. Et c'est une base qui va venir combler vos rides, comme j'en connais assez peu qui le font. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis ce produit de côté. Je n'étais sûrement pas prête à m'en servir à l'époque où on me l'avait conseillé. Mais alors, depuis que je l'ai redécouverte, je ne peux plus m'en passer. Peut-être aussi que c'est parce que mes rides se sont plus creusées qu'à l'époque où je l'avais eu. Et j'en mets pas nécessairement partout, mais j'en mets, c'est certain, là où la peau a besoin d'être lissée. Les rides d'expression au-dessus des sourcils, sur le front, les plis d'amertume, plis nasogéniens. On peut même en mettre sur la paupière supérieure, lisser cette peau qui est si fine, si fragile et qui se fripe aussi rapidement quand on est une dame mature. Et puis, je vais aller dans le cou, sur les rides qui se creusent à l'horizontale. Voilà, je les remplis, j'étire la matière, ce qui fait que, au bout du compte, eh bien, j'en ai maintenant quasiment sur tout le visage. Et ça vous fait une peau veloutée, lisse, prête à recevoir le fond de teint. Lisse Minute base comblante, en bon français. Petit pot rouge, excellent. Alors, quand je vous disais que des choses s'étaient imposées d'elles-mêmes, eh bien, en fond de teint, ce qui s'est imposé, évidemment, enfin je dis évidemment, c'est évident pour moi, c'est le fond de teint Sublimage de Chanel. Il est vraiment exceptionnel. Bien couvrant, bien lissant, il allie le soin et le maquillage. Il est crémeux, facile à appliquer, il tient, il n'a que des avantages. Je vous le montre, il est dans ce joli pot.
Sublimage, c'est le haut de gamme du haut de gamme, c'est le top du top de chez Chanel. Je l'avais trouvé en teinte 30, beige. Il n'y avait pas le choix, si vous vous souvenez, je vous avais expliqué dans ma vidéo qu'il n'y avait pas trop le choix sur les teintes dans le magasin où je l'ai acheté. Je sais que c'est une couleur qui me convient parfaitement. Ouais, regardez ça. En termes de couleur, c'est absolument parfait. Et qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Je vais prendre un de mes chouchous, révélation de cette année aussi. Le pinceau à fond de teint Full Coverage Face de Bobbi Brown. Un de mes pinceaux à fond de teint préférés. Une belle découverte 2020. C'est un fond de teint qui a un parfum délicieux. Qui pourrait être gênant peut-être pour certaines, mais moi j'aime bien. Je fais attention à mes racines, ne pas aller mettre du fond de teint dans mes cheveux. Avec les bigoudis, ça fait une difficulté supplémentaire. Et regardez, la base plus un fond de teint qui vous amène de l'hydratation et du soin, eh bien, ça vous fait un résultat là sur les plis vraiment sympa. Je dis pas que ça vous gomme tout, mais quand même vous voyez que la peau est plus lisse, le visage plus tendu. Évidemment, hein, la ride elle est là, la ride et la ride, comme la rose et la rose. Sur le cou, avec ma base lissante, on est bien aussi. Il fait beau dehors, c'est cool. J'adore ces journées froides mais ensoleillées. Et alors depuis qu'on peut ressortir 3 heures dans un rayon de 20 km, nous avons la chance de pouvoir retourner à la plage et de faire des grandes balades au bord de la mer. Et ça vous donne la patate, ça vous oxygène bien. C'est vraiment un privilège, un des nombreux de mes privilèges, et croyez bien que je l'apprécie à sa juste valeur. Je ne suis pas blasée, pas du tout. Je sais la chance que j'ai de vivre à la campagne dans une grande maison avec de l'espace et la mer à moins de 20 km. Croyez bien que j'apprécie ma chance tous les jours. Voilà mon fond de teint favori de 2020, qui n'est pas une nouveauté, sauf pour moi, c'est le Sublimage de Chanel. En bronzer, eh bien, je reste dans Chanel et je prends dans la collection Les Beiges la crème Belle Mine ensoleillée Soleil Tan Bronze Universel. Vous vous souvenez, dans une vidéo, je vous ai raconté comment j'avais sauté de joie quand je m'étais rendu compte que ce produit était enfin disponible en parfumerie, ce qui n'était pas le cas avant. C'est une nouveauté sans être une nouveauté parce que ça a été reformulé. C'est un produit ancien de Chanel mais reformulé. Sorti cette année pour la première fois dans la collection Les Beiges, une merveille de bronzer que je vais appliquer avec mon pinceau à fond de teint. Je viens prélever un peu de matière et il va me servir à réchauffer mon teint, apporter un peu de relief. J'ai pas fait mon camouflage. D'abord, j'applique ça. Parce que quelquefois, je me rends compte que je m'évertue à camoufler mes taches et qu'après, je viens apporter du bronzer dessus et du coup, ça a tendance à annuler un peu mes corrections. Donc, le bronzer first et après, on verra pour les taches. Voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. Évidemment, dans toutes les catégories de produits, fond de teint, bronzer, enlumineur, il y a eu des tas de belles choses toute cette année 2020. Le challenge, c'est de ne choisir qu'un seul produit. Ça ne veut pas dire que ça annule tout ce que j'ai pu vous dire au long de l'année quand je vous ai présenté des choses que je m'étais achetées et des nouveautés qui étaient sorties. On est d'accord, ce sont les best of the best, c'est le top du top, la crème de la crème, le meilleur du meilleur. Sauf accident, je ne m'achète que des produits que j'ai longuement étudiés avant de me les procurer. Donc quand je fais
le meilleur de l'année 2020, c'est le dessus du panier, quoi, parce qu'il y a quand même eu une sélection qui s'est opérée en amont. Évidemment, Chanel, c'est une marque de référence, une de mes marques préférées, avec Dior, Estée Lauder, Nars. J'aime beaucoup Armani également, Anastasia Beverly Hills. Voilà, vous avez un an de vidéos auxquelles vous référez si vous cherchez des belles choses. Là, on est vraiment dans le top du top. Évidemment qu'il y a plein d'autres beaux produits à utiliser que ceux que je vous présente. Je reprends mon Advanced Night Repair qui est comme le Soleil Tan de Chanel, une nouveauté sans en être une, dans le sens où c'est un produit qui existe depuis les années 80, mais il a été cette année reformulé. C'est donc quand même une nouveauté. Comme je fais maintenant, j'en applique 2 gouttes sur ma main. En anti-cerne, je vais prendre cet anti-cerne de Armani. Je viens en appliquer sur ma main à côté du sérum. Parce que celui-ci, il marque un petit peu les rides sous les yeux. Nouveauté de l'année en termes de pinceau et grand chouchou, grande révélation, le 146 de Zoeva Concealer Perfector pour bien appliquer l'anti-cerne dans les petits creux et nude mature de 36 cernes. Il faut qu'on le mette de plus en plus au coin là interne de l'œil, presque sur la paroi du nez, parce que c'est là que les ombres s'installent et c'est là que les plis se creusent. Voilà le mélange sérum et anti-cerne. Très beau produit. Et mélangé au sérum, il va bien camoufler sans creaser les rides et les ridules. Je vais bien là sur la paroi du nez, dans le creux ici, pour camoufler mes ombres. Allez hop, on va faire toute la paupière pour cacher les petites veines violettes disgracieuses et les petites taches que j'ai là. Mélangé au sérum, il est extra cet anti-cerne. Base lissante, plus fond de teint hydratant et soignant, plus sérum, plus Armani, égale tout va bien. On va voir quand ça va sécher. Sur les taches, ça va. J'ai pas trop de choses à faire parce que le fond de teint est vraiment très très couvrant. Bien sûr, j'ai 1 ou 2 taches un peu rebelles, mais sinon, pour les autres, ça va. Et vous voyez comme ce pinceau est facile à utiliser, il va dans tous les petits coins. Vous pouvez l'utiliser sur la pointe, vous pouvez l'utiliser sur l'épaisseur. Il ne bouge pas parce que les poils sont bien sertis dans cette partie du pinceau, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ces fistules qui m'empêchent de le dire, évidemment ça n'a rien à voir. Bref, je trouverai le nom, je vous l'écrirai. Mais en tout cas, voilà, les poils sont bien tenus. Il a une forme arrondie qui fait qu'il fait bien pénétrer le produit. Et puis vous pouvez utiliser son petit côté pointu là pour aller dans les rides, les petits plis, les petits creux là où vous avez besoin. Ce pinceau, très belle révélation 2020. Faut que j'arrête de le secouer comme une perdue. Ce pinceau, très belle révélation 2020. Avec celui de Bobbi Brown que je vous montre encore une fois, vraiment mes 2 chouchous de l'année. En blush crème, nouveauté de l'année que j'ai adoré, ce sont ces petits blushs de Fenty Beauty. J'ai fait une vidéo où je disais, oh là là, mais quand on voit ces produits, ça nous donne un air de vacances. C'est le Petal Poppin et c'est vraiment une couleur très gaie, très lumineuse que j'aime énormément appliquer après le fond de teint. Regardez-moi ça. C'est tellement joli, tellement frais. Alors, ça me faisait penser à l'été, mais vous voyez que même en cette saison, mettre un joli rose orangé vif, comme celui-là, ça se fait très bien. Qui pour nous dire que ça ne se fait pas? Personne. Voilà
la jolie touche de lumière, d'éclat, qui vient raviver votre teint immédiatement. Donc ça aussi, belle petite pépite de l'année 2020. Pour les sourcils, j'ai décidé de sortir ce Brow Blade de Urban Decay. Non pas que ce soit une nouveauté, mais je l'ai redécouvert cette année. Au début, il ne me plaisait pas du tout. Je trouvais que la mine était trop mince et qu'il était trop cassant, mais en fait, je pense que c'est parce que je ne savais pas m'en servir, tout simplement. Et depuis que je l'ai ressorti cet été, je l'aime énormément et du coup, je dois avouer que j'ai du mal à utiliser les autres crayons à sourcils de ma collection. Donc, vous avez cette mine toute fine d'un côté et de l'autre côté, vous avez un petit feutre, voilà, tout fin, qui permet de redessiner des sourcils quand ils sont un peu clairsemés. J'utilise plutôt la petite mine rétractable. C'est un petit peu comme ma base lissante. C'est un produit que j'avais dans ma collection, que j'ai redécouvert et que j'apprécie beaucoup plus maintenant que je ne l'ai apprécié quand je l'ai acheté. Et vous voyez, ce crayon, il est vraiment parfait pour moi parce que c'est exactement la teinte qu'il me faut. Il s'appelle Brown Sugar. Je viens gommer les petites lignes d'anti-cerne qui se sont formées dans les plis de mes paupières. J'enlève ces fichus bigoudis et je reviens. À tout de suite. Et voilà, regardez. Bon, ils ne sont pas coiffés, mais ça donne du volume. C'est souple. J'aime bien que mes cheveux soient à nouveau un petit peu plus longs, sans forcément les laisser repousser aussi longs que j'avais pu les avoir avant, mais ça permet de refaire des petites coiffures et en cette période de fête de fin d'année, c'est pas plus mal de pouvoir recommencer à se coiffer un peu. Je vais poudrer mon teint avec cette poudre rose de Dior, qui est pour moi une découverte de cette année. On parlait beaucoup de la poudre rose de By Terry, que je n'ai pas encore essayée. Je pense que celle-ci est beaucoup moins fine que la By Terry, à l'acide hyaluronique, mais je m'étais dit, bah tiens, By Terry, ça se trouve pas en magasin. Là, j'ai une poudre rose à ma disposition dans une boutique, alors je vais l'acheter. C'est une poudre transparente, mais qui vient vous donner un petit coup de fraîcheur qui ravive le teint. Cette poudre n'est pas révolutionnaire en soi, mais c'est aussi pour moi une nouveauté de l'année. Franchement, elle est bien. Elle fixe bien le make-up, elle est assez transparente et j'aime bien ce petit côté rose qui vous donne bonne mine. Dior Skin Nude Air, Loose Powder, poudre libre, invisible, éclat naturel. C'est exactement ça. C'est pour ça que je l'aime bien. En bronzer, sans hésitation, dans les nouveautés de cette année, je reviens vers NARS, qui a fait une très belle collection. Alors celui-ci, c'est le Paradise Found, une poudre bronzante. NARS a fait une très belle collection au printemps de blush, de bronzer et d'ombre à paupières. Mon pinceau Marc Jacobs Extra pour ce qui est d'appliquer le bronzer. Je vais en rester là pour le teint pour l'instant et pour les yeux. Sans hésiter, je prends la Glam Palette de Natasha Denona. Je vous en ai pas encore fait la revue. Je l'ai testée plusieurs fois. Elle est somptueuse. Je l'adore. Comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je comprends vraiment l'engouement des influenceuses et des femmes en général pour ces fards à paupières qui sont dans des textures incroyables, très crémeuses, très faciles à travailler et qui tiennent bien. Une très jolie palette, une très belle acquisition. Je suis bien contente de m'être offert celle-ci. J'avoue que les autres qui sont sorties dans l'année, une bronze et une dans les roses, ne m'attiraient pas plus que ça en termes de couleur. Mais celle-ci, elle est vraiment extra. Celle-ci, elle est dans des tons froids et c'est ce qui me va le mieux. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle vous dit
quoi faire avec chacune des ombres à paupières, c'est écrit en dessous. Vous avez celle pour le centre de la paupière, vous avez celle pour aller sous l'arcade sourcilière, vous avez celle pour l'extérieur des yeux, celle pour l'intérieur des yeux, les satinés, les mat, les pailletés, les jaunes, les roses, les marrons. On vous guide, mais si vous avez envie de faire autrement, évidemment, vous faites bien comme ça vous plaît. Par exemple, ils vous disent d'utiliser celle-ci pour le crease, le creux de paupière. Cette couleur-là sur la paupière mobile, elle est pas mal non plus. Donc vous voyez, Natacha, elle vous dit ce qu'elle ferait avec ses fards. Mais comme toujours, c'est vous le boss. C'est vous qui décidez, ce sont vos yeux, c'est votre visage, et vous faites bien comme vous voulez. Et voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'une ombre un peu foncée sur mes paupières mobiles. Et regardez-moi ça. Regardez comme c'est doux et foncé en même temps, comme c'est joli, comme ça se travaille bien. Même avec des paupières un peu fripées. Regardez-moi ça. Vous avez un fard foncé qui s'appelle Lash Line, celui-ci, que j'ai déjà testé, là, et qui est extra aussi pour faire un trait de liner. Je fais un trait vraiment très très fin. L'idée, c'est de souligner vos yeux, mais sans trop appuyer, et ça vient aussi épaissir votre ligne de cils. Ensuite, Natacha, elle nous recommande cette ombre-là pour venir faire un petit smoke, donc le trait sous la paupière inférieure. Je prends ce petit pinceau de la collection de Sanana avec Sephora, qui était une des belles sorties de l'année 2020. Elle a fait une nouvelle palette que j'ai pas gardée, que j'ai donnée à ma belle-fille, parce que c'est plus pour les jeunes que pour les dames matures, mais par contre, les pinceaux, je les adore. Elle a sorti une très jolie collection de pinceaux. J'espère qu'elle ressortira un jour et que vous pourrez en profiter si vous ne l'avez pas, parce que vraiment, elle a très très bien travaillé la question, et je les trouve vraiment sympas. Le seul truc, c'est que quand vous les lavez, les manches ont tendance à s'écailler un petit peu. Pour le centre de la paupière, je vais aller vers cette ombre-là, comme on nous le suggère. Et regardez-moi ces fards, comme ils amènent de la lumière. C'est dingue. Alors elle dit centre, Natacha, mais moi je vais à l'extérieur aussi. Parce que voilà, j'ai envie. Pour la transition, on va prendre ce fard blanc que j'installe sur la paupière supérieure. Je vais ensuite prendre ce fard légèrement scintillant, le inner corner, que je vais installer plutôt là. Et celui-ci qui s'appelle Inner Corner et qui est dans le même ton que celui-là, en plus clair, que je viens prendre pour le mettre à l'intérieur du coin de l'œil, coin interne de l'œil, comme ils le disent. Voilà. Après, tout dépend du maquillage que vous voulez vous faire. Très appuyé ou juste léger. Pour le jour ou pour le soir, ça dépend. Vous avez là toute une gamme de fards dans des tons et des textures différentes qui vous permettent de vraiment bien vous amuser, de vraiment bien en profiter. Des fards super agréables à travailler, super faciles à appliquer, et vous vous faites plaisir en fait. Vous faites bien le maquillage que vous voulez. Même avec ces tons froids, on peut faire des choses intéressantes.
Voilà, peut-être que certains d'entre vous préféreront les tons chauds. Moi, je trouve que avec cette palette-là, je me fais plus plaisir qu'avec des bronzes, des ocres, des orangés. Je trouve que c'est plus moi, ça me correspond plus, ces tons-là. C'est pour ça que sans hésiter, parce que j'ai eu d'autres palettes cette année pour les yeux, mais sans hésiter, c'est celle-là ma préférée. Et c'est le top du top 2020, à la fois pour la texture des fards et pour les possibilités que nous offre cette palette. Une acquisition très récente, le Somptuous Rebel de Estée Lauder, qui vous apporte du lift et qui allonge les cils. Dans un premier temps, je vous ai dit que je le trouvais pas exceptionnel, et en fait, c'est le seul mascara que j'ai dans ma collection qui ne coule pas. Donc, il mérite sa place dans mon top du best-of du maquillage de 2020. Il a une toute petite brosse très fine. Il vous allonge effectivement vos cils, lifte votre regard et il ne coulera pas. Alléluia. Alléluia. Parce que crotte quoi, les mascaras qui coulent, qui vous font des yeux de panda et qu'il n'y a jamais personne pour vous dire attention ton mascara coule, c'est chiant. Voilà. Je le dis à tous les fabricants de mascara, essayez de nous faire des produits qui restent sur les cils au lieu de venir se répandre sur nos joues, ce serait sympa. On en arrive au blush et donc je ressors la palette NARS que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est une de mes plus belles révélations de l'année, probablement avec la Glam Palette de Natasha Denona. Une palette de blush et d'enlumineur, crème, poudre, je ne sais pas ce que c'est que cette matière, cette texture, mais vraiment, c'est un pur bonheur d'utiliser ces fards. Ils sont soyeux, ils sont lumineux, ils tiennent vachement bien. Ce sont des tons qui sont agréables à porter, qui vont avec tout. Vous avez un rose un peu orangé, vous avez un brique, et puis un rose plus foncé, un peu framboise. Bon, moi, je ne vous cache pas que c'est celui-ci que j'utilise le plus, évidemment, le plus clair, le plus lumineux. Mais bon, vous avez une belle palette de 3 couleurs de blush selon ce que vous portez, selon la couleur de vos cheveux, selon le maquillage de vos yeux, vous pouvez vous amuser. Et puis les enlumineurs qui répondent bien au blush et qui sont aussi de toute beauté, qui sont de pure merveille. Vraiment, c'est une palette pour le teint que j'ai adorée en 2020. J'ai longtemps hésité à me l'acheter parce que des palettes NARS, j'en ai quand même quelques-unes en stock. Et finalement, j'ai craqué et j'ai super bien fait de craquer parce que je l'adore. Je viens prendre le blush et vous voyez, ce sont des poudres, mais en même temps, ça s'accroche super bien au pinceau. C'est ça qui est incroyable avec ces blushs, je trouve. Et je viens en tapoter juste sur le haut de ma joue. Un effet lumineux et ça vient réchauffer vos ombres à paupières un petit peu froides. Et pour le highlighter, je prends un pinceau effilé comme ceci. C'est un 228 Luxe Crease de Zoeva. Et je vais prendre cette couleur pour changer un peu. Et voilà, je suis exactement dans le ton de mon blush. Ce qui fait que je viens apporter de la lumière, mais en restant dans les tons. Et enfin, pour finir, les rouges à lèvres. Nouveauté de cette fin d'année 2020, c'est un kit par Lisa Eldridge. Vous savez combien j'adore, combien je vénère cette maquilleuse professionnelle britannique. Toujours tout en finesse, tout en légèreté. C'est ce que je rabâche à longueur de temps, mais c'est ça que j'aime chez elle. Je n'y peux rien, donc
Oui, je crois que jusqu'à la fin de mes jours, je vous dirais que c'est une maquilleuse exceptionnelle qui est tout en finesse, tout en légèreté, en subtilité, un vrai modèle pour moi. J'aime énormément ses vidéos et quasiment tous les maquillages qu'elle propose. Et elle a une passion pour les rouges à lèvres qu'elle collectionne. Ce qui fait que tous les ans, à peu près à la fin de l'année, vers septembre-octobre, elle sort soit des rouges qu'elle avait déjà créés mais qui étaient en rupture de stock, soit des nouveautés. J'ai en l'occurrence entre les mains un kit qu'elle vend dans cette magnifique pochette fleurie avec son monogramme ici, un L et une bouche, L pour Lisa, et puis là on peut voir une bouche, mais peut-être aussi un E pour Eldridge. Et à l'intérieur, vous avez un kit. Je l'ai choisi dans la teinte Velvet Beauty, un crayon, un rouge à lèvres et un gloss. Dans un ton rose, alors velouté, mais comme il n'y a pas, je ne sais pas si vous verrez la texture du rouge à lèvres, mais comment c'est velouté, comment c'est beau. Tous ces rouges à lèvres s'appellent Velvet, et puis derrière vous avez le nom de la couleur. Donc, moi, je fonds devant une texture pareille, devant ce côté velours du rouge, là, J'ai plus de mots, c'est comment on arrive à faire des choses aussi belles et aussi pointues. Un rouge à lèvres qui ressemble à du velours, faut déjà y aller quand même, hein. Il n'y a pas beaucoup de marques qui vous proposent des choses comme ça. Tous les rouges à lèvres s'appellent Velvet quelque chose, ils sont mat, mais en même temps pas sec du tout, dans un assortiment de couleurs qui s'enrichit d'année en année, ce qui fait qu'elle propose maintenant, je ne sais pas combien de couleurs exactement, mais ça commence à faire une très jolie collection. Vous en avez des roses, des rouges, des marrons, des nudes, un petit peu de toutes les couleurs. Pour ne rien vous cacher, au début je ne voulais pas en acheter de ces rouges, je me disais non, j'en ai déjà, c'est bon. Et puis finalement j'ai craqué, et quand j'ai craqué, dans les kits tout près, je crois qu'il n'y avait plus que cette couleur-là. Bon, ce qui m'allait bien parce que c'est une couleur que j'aime bien. Et là, je vous mets le gloss. Le rouge, le crayon et le gloss. En kit, j'ai pris ce qui restait de disponible parce qu'évidemment, ces rouges, ça part très très vite aussi. Quand elles commencent à les mettre en vente, si vous en voulez, ne traînez pas trop parce que ça s'en va très très vite. Et cette année, vous aviez aussi la possibilité de faire votre propre assortiment. Donc j'ai pris une deuxième trousse que je vous montrerai dans une autre vidéo avec 3 couleurs de mon choix. Et franchement, je regrette pas quoi. Je suis super contente de les avoir. Ils sont pas toujours évident à porter. Il faut les apprivoiser, ces rouges. Il faut les capter. Mais une fois que c'est fait, c'est remarquable. Vous pouvez porter le gloss tout seul. Vous n'êtes pas obligé de faire la combinaison des 3. Vous pouvez mettre crayon et gloss. Ou bien crayon et rouge. Mais le gloss en lui-même est déjà tellement teinté qu'il se suffit parfaitement. Alors on y va ? Donc crayon bien gras, parce que j'en ai des secs qui sont durs à appliquer. Celui-ci, aucun problème. Et je vais enchaîner avec le rouge. Regardez-moi cette beauté. Ça me laisse sans voix, c'est tellement joli, tellement crémeux et en même temps complètement mat. Je suis toujours bluffée par la qualité de ces rouges à lèvres et leur texture. Je ne sais pas comment elle fait ça, Lisa Eldridge, mais chapeau. Ce sont des petits bijoux, ces rouges. J'adore, j'adore. Pour finir, c'est pas une nouveauté, mais pour moi c'est une découverte. Le spray fixant et matifiant
de Too Faced que j'ai chopé comme ça vite fait à la dernière minute dans un magasin Sephora quand j'ai fait mon haul en me disant tiens je le connais pas, pouf, je le pioche et je le mets dans mon panier et on verra bien. Et ben je l'adore, je le trouve agréable, rafraîchissant. Effectivement il fixe plus que bien le maquillage. Avec lui vous pouvez partir tranquille et ça va tenir toute la journée, ça va pas bouger. C'est vraiment un spray que j'aime énormément. Alors, il y a aussi, qui lui est une nouveauté, le All Nighter de Urban Decay, que j'aime aussi beaucoup. Et ces deux-là, c'est les seules choses pour lesquelles je vais vous présenter deux produits, exceptionnellement. Ces deux-là sont vraiment excellents pour fixer votre maquillage. Et cette odeur de pêche, c'est très rafraîchissant, très sucré. Quand on est drogué au sucre comme moi, on ne peut que aimer. Et voilà le look final, mes très chères dames matures. J'espère que ça vous plaît. Vous voyez, ça fait un petit maquillage. Enfin, un petit maquillage. Un beau maquillage avec d'excellents produits. Ça, c'est certain. Un fond de teint qui ne va pas vous trahir. Un anti-cerne qui craque raisonnablement sous les yeux, une palette de fard à paupières génialissime, des blushs et des enlumineurs et des bronzers de haute qualité aussi, un mascara qui ne coulera pas et enfin un rouge à lèvres éclatant, longue tenue, velouté, que des choses vraiment haut de gamme. J'ai voulu commencer par les produits de luxe parce que c'est la semaine du Black Friday et que donc vous allez peut-être pouvoir faire des bonnes affaires si vous voulez ces produits. Pour celles d'entre vous qui seraient tentées de me dire « Oui mais Catherine, t'es bien gentille, mais nous on n'a pas le budget », ne vous inquiétez pas, c'est prévu. La prochaine vidéo, je ferai la même chose, le top du top des révélations de 2020 en petit prix. N'ayez pas peur, c'est prévu, ne craignez rien. Vous aurez la même chose avec des produits pour des budgets plus serrés, mais néanmoins d'excellente qualité aussi, vous verrez. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de passer ce moment avec moi. J'espère que l'idée du top de l'année 2020 vous amuse autant que moi, vous fait plaisir autant qu'à moi et vous donnera, j'espère, la possibilité de réviser un petit peu des différentes choses que j'ai pu vous dire tout au long de l'année dans un ultime récapitulatif avant Noël pour que vous ayez des idées de cadeaux à offrir ou à vous faire offrir. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-lui des pouces en l'air, c'est très très important pour moi. Abonnez-vous sur ma chaîne, venez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et puis donc, on va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures de make-up et cette fois-ci, ce sera avec les produits petit prix. Bye mesdames matures.